À tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 19h41 et j'ai comme invité Adrien. Bonsoir Adrien, ça va? Bonsoir David. Oui, content de te recevoir ici sur le plateau de Victoire Live. Alors peux-tu nous dire, alors il me semble que tu es responsable, c'est ça? Oui, Voilà, alors responsable de quelle église? je suis responsable de la jeunesse du ministère international d'évangélisation. D'accord, Ça, c'est le ministère. Et oui, l'église, c'est la communauté internationale pour la mission d'évangélisation. d'accord, ok. Alors l'église se situe où? L'église se situe alors à Argenteuil, Oui, au 4 rue Salonique, 95 100 oui. Argenteuil. D'accord, Argenteuil. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser donc ces questions pour cette émission. Voilà, nous sommes aussi en direct sur la web radio. Alors, frère Adrien, je suis très content vraiment de te recevoir sur Le ce plaisir est plateau. partagé. Voilà. Alors, on va parler d'une conférence, voilà, Oui, qui a lieu dans quelques jours, hein, non? ouais. C'est bien ça, Dans quelques jours, dans 2 jours même. dans 2 jours même. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, la conférence, le thème de la conférence, c'est la pensée d'éternité. Oui, Et c'est une conférence qui est portée vers l'évangélisation. d'accord. Parce que nous, à la MIE, notre culture, c'est de nous tourner vers l'extérieur, de gagner le maximum d'âmes pour le Seigneur. Et vraiment, c'est notre destinée, c'est notre battement de cœur, celui de vraiment de gagner des âmes. Oui, Cette conférence a pour but de pouvoir ramener le cœur des perdus au d'accord. Père. Ok. C'est pour ça cette conférence est née. Aîné, oui. Alors, Aîné, donc c'est la première fois, C'est voilà, la première qu'a fois, lieu cette conférence. c'est la première fois qu'elle a lieu cette conférence. D'accord. Donc, alors comment s'est passé, on va dire, qui a eu l'idée? Est-ce que quelqu'un a rêvé? Dis-nous tout. Alors là, c'est personnellement, moi, c'est un fardeau je porte depuis longtemps, Oui, celui de l'évangélisation, gagner les âmes perdues, et oui, vraiment, oui. c'est le cœur même de Dieu. Et vraiment, moi, j'ai prié pour ça et je demandais à Dieu, vraiment, je veux vraiment que les âmes soient touchées. Et souvent, il y a des âmes qu'on va rencontrer dans la rue et il y a des âmes aussi qu'on pourra recevoir dans nos locaux pour leur prêcher la parole. Donc du coup, le Seigneur me mettra à cœur que on peut faire l'évangélisation partout, quel que soit dans les rues, quel que soit dans les églises et tout. Et je priais le Seigneur pour cela et il m'a mis ce thème dans le cœur. C'est pas un thème que j'ai choisi par hasard, mais c'était au pied du Seigneur, entendre Dieu, qu'est-ce qu'il voulait. Et vraiment, c'est là ce thème est sorti. Et le but vraiment de cette conférence, c'est vraiment de ramener les cœurs. Même si c'est une seule âme, qui est gagné au travers de cette conférence, je suis l'homme le plus heureux. Waouh, Et que le c'est cœur de beau. Dieu sera régi. Amen, amen. Alléluia. Alors, la pensée de l'éternité. Alors, il y a deux mots Ouais. on va dire, qui me choquent, voilà, dans ce thème. D'abord, la pensée, voilà, et l'éternité. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une pensée? Parce qu'on a l'impression que tous les combats se passent dans les pensées, non? Amen, amen. Oui, c'est très vrai. La pensée, c'est vraiment quelque chose de très fort. En gros, la pensée, c'est ce qui nous définit. La pensée, c'est un ensemble de valeurs, de caractère. Si vous regardez dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset de 1 Corinthiens 2, vers la fin, vous voyez, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Or, quand on parle de la pensée de Christ, on fait référence aux valeurs de Christ. Ouais, La ouais, pensée définit ton ouais, ouais, caractère, ouais, définit ton ouais, caractère. ouais. En gros, et lorsque je peux vous donner un exemple, par exemple, lorsque vous voyez dans un pays où un dictateur a régné pendant longtemps, des décennies et tout, et lorsque le dictateur n'est plus, cette pensée-là de dictature prône toujours. Vous voyez, il n'est plus là, mais la pensée reste. Et du coup, les habitants de ce pays en question, ils vivent conformément à ces valeurs qui ont été imprégnées par le président Ouais, ouais, ouais. qui est mort. En gros, Donc euh, souvent, il n'y a pas de changement, il n'y a pas, en fait, on garde ce qui a été voilà. Voici, en installé. fait, Ouais, quand on parle de pensée, ce sont les valeurs. ouais, Les valeurs, le caractère, tout ça. C'est pour ça la Bible dit nous avons la pensée de Christ. ouais, Or, ouais, ouais. lorsque Christ habite en nous, nous avons sa pensée. C'est pourquoi, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons la pensée de Christ. C'est pourquoi on peut se comporter comme Christ se comporte. Pourquoi? Donc nous Parce que sommes à l'image de Christ, c'est voilà. ça? Ouais, Parce que c'est ce qui fait en sorte que nous pouvons marcher comme Christ a marché ouais, sur la ouais, terre parce que ouais, nous avons sa pensée. Nous ne vivons pas selon les principes de ce monde, mais ouais, nous ouais. vivons selon les valeurs du royaume. Nous avons la pensée de Dieu, c'est pour ça nous marchons comme lui veut.
Amen, amen. Alors, on peut s'en rendre compte que ben, souvent la pensée, parce que l'ennemi aussi utilise les La pensées, pensée. voilà, à travers la tentation haute. C'est-à-dire que une mauvaise pensée, est-ce que je suis capable au fait de l'éloigner avec la parole de Dieu? Oui, bien sûr, on peut le voir dans Luc 4, où Jésus-Christ, il était conduit dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, où il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es vraiment le Fils de l'homme, transforme cette pierre en pain. C'était une pensée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, la guerre spirituelle, c'est une guerre de pensée contre pensée. Qu'est-ce que la pensée de Dieu dit face à telle situation? On combat une pensée par la pensée. Oui, Et oui, Jésus-Christ, aujourd'hui, il nous a montré au travers de sa parole, oui. au travers de cette tentation, qui dit, transforme cette pierre en pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et il a contrecarré le diable au travers de la parole de Dieu. Waouh, waouh. Alors maintenant, on va parler d'éternité. Alors, c'est quoi l'éternité, Adrien? Lorsqu'on regarde le terme éternité, lorsqu'on voit la définition, on dit que c'est quelque chose qui commence et qui n'a pas de fin. D'accord. Vous voyez, C'est quelque lorsque chose aussi qui est en dehors du temps. en Alors, dehors du temps. ouais, Vous voyez, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui, ouais, l'éternité commence là. ouais, Mais ça s'achève toujours dans l'éternel. Le jour ouais, qu'il quittera la terre, la vie éternelle. Et ouais, dans la ouais, vie éternelle, ça commence là et ça se termine. ouais, Et ouais, ça continue ouais, dans l'éternité parce que Dieu nous a créés à son image. ouais, ouais, Dieu a créé des humains pour vivre éternellement, ouais, ouais, soit pour la mort éternelle, ouais, soit pour la vie éternelle. Il n'y a ouais, pas de demi-mesure. Et l'éternité, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous avons l'éternité. ouais, Et nous marchons sur cette terre et nous manifestons le caractère de Christ sur terre. Et lorsque nous mourons, nous allons au ciel avec Dieu, ouais, vivre éternellement avec lui. Ça commence là et ça ne se termine pas. ouais, ouais, En donc ça gros, continue. si Ouais, on regarde la définition, c'est quelque chose qui commence et qui n'a pas de fin. ouais, ouais. C'est impressionnant quand même, hein. Ouais. Ouais, ouais. Alors moi j'ai une question, Adrien, en fait, à te poser par rapport à l'éternité. Donc il y a une vie sur Terre, mais il y a aussi une autre vie, voilà. Et là on parle aussi d'éternité. Alors quel message peux-tu dire à toutes les personnes, au fait, qui ne croient pas, au fait, à une autre vie éternelle? Alors, je me réfère toujours à la Bible. Il est écrit dans le livre d'Hébreu, Hébreu, je pense, Hébreu 9, verset 27, je crois. On dit, il est permis à un homme de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Le chemin le plus sûr de l'homme, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui va nous arriver après la mort? Si nous n'avons pas Jésus-Christ, si nous mourons, directement c'est l'enfer. Parce que, souvenez-vous, je viens de dire tout à l'heure que l'homme a été créé pour vivre éternellement. Soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et le jour que nous mourons, l'Esprit repart au ciel. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur Sauveur personnel, il n'est pas connecté à Dieu. Ouais, Et ouais, s'il meurt, c'est l'enfer. ouais, ouais. La vie éternelle n'est pas une question de couleur de peau, mais est une question de nature. D'accord, ouais. Alors, si mon voisin, en fait, eh ben, ne croit pas en Dieu, est-ce que je dois lui montrer la voie? Oui, nous devons lui montrer la voie, non pas seulement au travers de ce que nous disons, mais Ouais. au travers de notre manière de vivre. Donc, c'est à nous aussi maintenant de refléter l'image de Christ. C'est à nous de Ouais, refléter l'image de Christ. Parce qu'il ne suffit pas juste de porter l'étiquette de chrétien, juste, mais il faut vivre cette vie. Il faut vivre, manifester le caractère de Christ. Et vous savez, il y a des gens que j'ai gagnés dans ma vie, non pas parce que je parlais beaucoup de Dieu, mais lorsqu'ils regardent ta vie, ils voient en toi cet amour, parce que tu aimes les gens, tu prends soin des gens, et au final, les gens s'abandonnent. ouais, Ils disent, je veux connaître le Dieu que tu pries. ouais, ouais, Et là, on peut lui présenter l'évangile. ouais, Mais ouais, si on dit on va à l'église et que notre vie ne reflète pas ce que Dieu dit, on va faire qu'endurcir les gens. Ils vont dire, mais lui, il va à l'église. Mais sa manière de vivre, c'est pas conforme à la Bible. Mais nous, déjà, nous, on va pas à l'église. Nous, il fait les mêmes choses que nous. Ça sert à quoi d'aller à l'église? Si on voit des personnes qui vont à l'église, on a l'impression qu'ils sont saints, mais ils font les choses comme nous. Vous voyez? C'est ça. donc c'est Vraiment, vraiment nous devons l'image, être quoi. le message partout où Amen. nous sommes. Ouais, ouais. Alors maintenant, on va parler de la pensée, parce qu'on a compris la pensée, on a compris l'éternité. Alors maintenant, le thème, voilà, de la conférence des jeunes 2019 qui a lieu ce week-end, qui commence Oui, vendredi, ça c'est commence ça? vendredi, c'est D'accord? ça. Combien de jours?
C'est sur 2 jours, Deux jours. vendredi, samedi. Et on va enchaîner avec le culte direct. C'est-à-dire la conférence commence vendredi, s'arrête D'accord. samedi. Ouais. Et le dimanche, ça sera les jeunes toujours qui sont aux manettes du culte. D'accord. Alors, c'est uniquement pour les jeunes? Non, c'est pas uniquement pour les jeunes. En N'importe qui fait, peut venir? n'importe qui peut venir. Ouais. J'ai C'est, 99 ans, je peux venir à cet vous pouvez événement? venir. Parce que la parole de Dieu n'est pas démodée. Ouais. Ouais. Alors, la pensée de l'éternité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que la pensée de l'éternité, c'est de n'être plus sur terre? C'est-à-dire que je quitte les pensées de la terre et je pense à l'éternité. Est-ce que l'éternité a une notion avec le royaume? L'éternité a une notion avec le royaume. En fait, c'est pas que nous quittons la terre. En fait, quand on dit la pensée de l'éternité, c'est-à-dire Jésus-Christ pouvait dire vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc l'éternité commence déjà là. Voilà, ça commence là. D'accord, Parce que ouais, beaucoup de gens croient que lorsqu'ils sont nés de nouveau, ouais, il faut partir directement au ciel. Parce que nous, il y a des âmes aussi à gagner au travers de notre vie. Nous avons une mission à accomplir. Et c'est pourquoi, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous ne mourrons pas directement, nous repartons au ciel. Mais si Dieu nous maintient sur la terre, c'est parce que nous avons un mandat sur la terre. Et cette vie-là, nous devons pouvoir la partager au travers de ce que nous sommes, au travers de notre témoignage, au travers de l'esprit de vie qui donc tout manifeste. ça, il faut le comprendre, Il faut le Adrien. comprendre. Ouais, ouais. Parce que l'éternité, quand on parle de l'éternité, les gens pensent directement aller au-delà. Ça commence là. Le jour que nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, l'éternité commence là. Ouais, ouais. Alors tout à l'heure, tu as parlé d'âme. Voilà. Sauver une âme. J'ai entendu sauver une âme. Est-ce que nous avons, quand je dis nous, c'est en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous avons la mission d'aller chercher des âmes? Est-ce que c'est une mission? C'est un mandat pour tout enfant de Dieu. Donc c'est une obligation. C'est une Il obligation. faut. Quel que soit tu sois pasteur ou tu es dans les 5 ministères, c'est le mandat de tous. Ça veut dire que je ne pense pas qu'à moi-même. Voilà, je reçois la Voilà, parole de Dieu, je reste chez moi. Non, le Seigneur veut au fait que je la partage sous différentes formes. bien sûr. Ouais, 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 C'est ça. Lorsque nous sommes petits, on prend soin de nous. Et lorsque nous devenons grands, on prend soin de nos petits frères. ouais, C'est ouais, ça. ouais, Lorsque Jésus-Christ nous a sauvés, nous sommes sauvés pour sauver d'autres, ouais, ouais. pour apporter la vie à d'autres personnes. Ouais. Alors tout à l'heure, tu as parlé de la vie et la mort. Donc une personne eh ben, qui va dans la mort rentre aussi dans l'éternité. Ça veut dire qu'il Oui, ne peut plus sortir. c'est Voilà, ça. voilà. Donc ce qu'on comprend dans l'éternité, c'est que quand on rentre, eh ben, en fait, on ne sort plus. On ne sort plus. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, tout se joue maintenant. Voilà. Tout se joue sur terre. Sur Terre. Donc Dieu nous donne encore la possibilité. Il nous Donc toi, donne encore la possibilité. ouais, donc toi qui ne crois pas en Christ, ben aujourd'hui, en fait, tu as encore la possibilité de croire en Christ. Il a encore la possibilité, mais la Bible dit que après la mort vient le jugement. Si aujourd'hui, si tu m'entends, peut-être tu ne connais pas le Seigneur, je m'adresse à toi. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, la vie est très courte. On ne connaît pas le jour de notre mort. Il peut t'arriver un jour et mourir. Mais si tu n'as pas fait la paix avec Dieu aujourd'hui, je t'en supplie. Là où tu m'entends, et vraiment ouvre ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Et le Seigneur ne te juge pas en fonction de ce que tu fais. Lui, il te présente son amour. Si tu ouvres ton cœur, il viendra dans ta vie et il changera ton histoire. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Oui. Alors Adrien, donc il se peut qu'il y ait des personnes qui nous écoutent là à la radio et aussi sur Facebook qui se disent que moi je ne crois pas en Dieu, mais Dieu m'a jamais parlé. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces Dieu, personnes-là? Dieu, J'ai jamais entendu la voix de Dieu. Comment je peux croire à ce Dieu? Dieu, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Vous savez, Dieu ne va pas crier au ciel et nous allons entendre directement. Le fait que Dieu peut utiliser une personne pour nous parler de sa part. Et Dieu peut nous parler au travers de notre témoignage intérieur. Et Dieu peut nous parler au travers de sa parole. Dieu n'est pas limité comme les hommes. Dieu Ouais, ouais, utilise plusieurs manières ouais, ouais, pour nous parler. ouais, ouais, Vous voyez, Dieu n'est pas limité de la manière que Dieu parlait dans l'Ancien Testament, c'est plus de la même manière. ouais, Parce que les gens de l'Ancien Testament, ils étaient éloignés de Dieu. Mais ouais, aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu. ouais, ouais. C'est qu'il y a Et une grande différence, quoi. Ouais, voilà, il y a ouais, une grande différence. Aujourd'hui, nous pouvons discerner la voix de Dieu parce que nous sommes en communion avec lui. Il peut nous parler à l'intérieur de nous, il peut nous parler au travers des circonstances, il peut nous parler comme il veut. Mais parce que nous sommes en communion avec lui. ouais. Qu'est-ce qui t'attache à Christ Ce qui m'attache à Christ, Ouais. moi je pense, parce qu'il m'a aimé le premier. Waouh. Il m'a aimé le premier. Il t'a aimé avant que tu l'aimes. Ouais. Ouais, Je n'ai pas fait d'effort pour l'aimer. ouais, Vous savez, lorsque quelqu'un vous aime, non pas pour ce que vous aviez,
mais pour ce que vous êtes, vous pouvez donner votre vie pour cette ouais, personne. ouais, ouais. Toujours, je dis, mais Seigneur, comment tu as pu aimer un homme comme moi? Un homme si imparfait, un homme si indigne. C'est ça qui me donne la force de pouvoir aimer ce Dieu et de me Amen. donner totalement, tout entier à lui. Amen. Parce qu'il m'a aimé le premier. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette conférence? Est-ce qu'il y aura de la louange, de l'adoration? Est-ce que ça sera que de l'enseignement? Ce programme, vraiment, ça sera vraiment un programme riche. Il y Ouais, aura la louange, il y aura l'adoration, ouais, vraiment. Il y aura un peu de tout. Il y aura la prière pour les malades, prière pour certaines situations. Et vraiment, je crois que Dieu sera à l'œuvre. Parce que amen, Dieu, amen. lorsque nous avons le désir pour lui, il se déverse sa Ouais, puissance. ouais, Vous ouais, savez, aujourd'hui, beaucoup d'églises n'expérimentent pas la puissance de Dieu parce que le désir est parti des cœurs. Lorsque nous sommes désireux de voir le règne de Dieu s'établir, de voir la puissance de Dieu se manifester, Dieu est obligé de descendre. amen. Dieu ne Ouais. cherche pas des voix, Dieu cherche des cœurs embrasés. Alléluia. Ouais, c'est très important. Ouais. Alors, comment s'est passée la préparation de cet événement? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu quand même des combats en pleine Toujours, il y a préparation? toujours des combats, il y a toujours des combats à la dernière minute, des personnes vous laissent tomber, tout ça. Mais nous sommes focalisés. Vous savez que lorsque vous faites quelque chose, l'adversité n'empêche pas le succès. Plus il y a l'adversité, plus la gloire de Dieu est manifestée. Amen. Ouais. Et quelles que soient les circonstances difficiles de notre vie, lorsque les adversités, en fait, quelqu'un pouvait dire que la qualité des difficultés démontre la puissance, la gloire que Dieu va manifester dans la vie de notre vie. Et nous croyons que au travers de ce programme, certes, on a eu beaucoup de combats dès le début, mais nous avons persévéré, nous n'avons pas abandonné, nous sommes allés jusqu'au bout Vous et avez jamais arrêté. on n'a jamais arrêté. Vous êtes jamais dit on va remettre ça à 2020, Non, 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 2021. non. Vous savez, lorsque Dieu donne le go, c'est maintenant, il faut obéir. Parce que Dieu a son calendrier et Ouais, c'est à nous de nous soumettre à son ouais, calendrier. ouais, Il y a des âmes que Dieu veut toucher. Et l'ennemi cherche toujours à pouvoir nous ralentir dans ouais. notre marche avec Dieu et faire ce que Dieu nous appelait à faire. Et du coup, nous avons posé les pas de foi et nous avons vu la main de Dieu et nous sommes en train de voir encore la main de Dieu. Amen. Et assurément, nous croyons que Ouais, les vies seront touchées, les âmes seront gagnées. ouais. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que le pasteur, alors, c'est possible d'avoir le nom du pasteur de l'église? Oui, l'apôtre Jean Tané Fofou. Oui, qu'on salue aussi donc au passage. Donc il est 20 heures, nous sommes en direct sur Victoire Live et on parle de la conférence des jeunes, voilà 2019, le thème la pensée de l'éternité. Alors comment le pasteur au fait est-ce que pour lui il était d'accord pour cet événement? Est-ce que pour lui il a participé aussi à cet événement? Ou par vous-même, c'est vous avec toutes les idées, c'est vous qui avez construit cet événement. Alors lui, c'est un homme qui va dans les nations d'abord. D'accord? Il aime les âmes, il organise souvent à l'étranger, il va dans les campagnes d'évangélisation, Donc il c'est se son déplace fardeau. beaucoup, Il se d'accord? déplace beaucoup, Ouais, son fardeau aussi c'est les âmes. ouais, Et du coup, avant de faire quelque chose, on lui demande d'abord, on dit, ah papa, c'est le père de la maison, voilà, d'accord. Dieu nous met à cœur de pouvoir faire une conférence pour les jeunes, tout ça, pour gagner des âmes, et il était tout de suite d'accord. Donc ça a été un soutien pour vous. C'était un soutien pour nous. Waouh, waouh. Alors est-ce que maintenant au niveau des jeunes, on reste toujours sur l'organisation, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus cette préparation? Est-ce que ça a augmenté votre foi? Est-ce que ça a augmenté votre caractère? Oui, oui, vous savez, à chaque challenge correspond à un autre niveau, à un autre palier qu'on doit passer avec le Seigneur. Vous savez, à chaque défi, Dieu va puiser à Oui, l'intérieur de nous, va d'accord. sortir. Ouais, Parce que lorsque vous faites aujourd'hui, si vous avez un petit défi de 1000 euros, la force que vous allez développer, ça sera pas la même que si vous avez un défi de 200 000 euros. Vous voyez, Dieu va toujours puiser à l'intérieur de vous. Et plus vous avancez, avec le but de Dieu, c'est quoi? Il puise ce qui est à l'intérieur de vous et au travers des circonstances, il le manifeste. Et plus vous avancez, vous remarquerez que de là où vous étiez hier, vous avez changé de cap. Pourquoi? Les circonstances ont façonné votre manière de voir et ça vous a amené encore d'aller en profondeur avec Dieu. Et ça vous ressortez de cette expérience vraiment guindé, blindé, quoi. waouh, waouh. Alors est-ce que entre jeunes, c'est plus facile de parler entre jeunes? Parce que là, c'est un événement pour les jeunes. Il y a des jeunes aussi de d'autres églises aussi qui vont venir. Est-ce que c'est plus simple au final? Mais c'est plus simple de parler aux autres jeunes parce que
C'est la même Moi-même, génération? non seulement c'est la même génération, et j'ai Ouais, vécu beaucoup de choses. d'accord. Et j'étais vraiment dans la débauche et à l'extrême. Et donc, du coup, Dieu m'a tiré de là. Et du coup, je ne parle pas juste par rapport à mes connaissances, je parle par rapport à l'expérience. Et du coup, j'arrive à parler aux jeunes pour dire, oui, tu fais ça aujourd'hui, mais ça ne mène à rien. Parce que je suis passé par là. Et c'est d'aider les jeunes à sortir et de marcher d'une manière digne du Seigneur. Parce que je suis passé par là. Parce que vous savez, si tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas le transmettre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors, Adrien, quel message as-tu dit à toutes les personnes donc, qui nous écoutent actuellement, euh, aux jeunes, voilà, qui souhaiteraient aussi organiser aussi des événements, des conférences, mais peut-être qui n'arrivent pas, qui doutent encore. Est-ce que tu peux les booster? Alors, je peux vous dire juste d'avoir le cœur pour Dieu et désirer travailler pour le Seigneur. Et ne soyez pas limités. Croyez en vos rêves. Certes, vous allez avoir des défis, mais lorsque Dieu met une semence dans votre cœur, vraiment, levez-vous et obéissez. Et ne comptez pas sur vos efforts, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous qualifie. Si vous regardez à vos propres faiblesses, vous vous dites non, vous n'êtes pas capable, vous n'allez jamais faire quoi que ce soit. Mais comptez sur la grâce, l'Esprit du Seigneur est sur nous, c'est lui qui nous donne la capacité de faire toutes choses. Vraiment, si Dieu vous met à cœur de pouvoir faire des programmes pour lui, pour pouvoir toucher d'autres jeunes, toucher des destinées, vraiment, levez-vous. Certes, lorsque vous allez vous lever, c'est là le Seigneur va positionner sa main sur vous et vous allez faire des choses qui vont étonner le monde parce que vous avez obéi et vous êtes levé. Amen, amen. Wow. La parole de Dieu, Adrien, c'est très important de la lire parce Ouais. que elle alimente nos pensées. C'est wow. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien? Vous avez tout dit. Tu as tout dit, David, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la pensée même de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Parce que imaginez-vous, vous achetez un poste téléviseur et vous ne savez pas le manipuler. Le manuel vous permet de pouvoir manipuler Donc il y a le toujours une poste. notice Une en chaque notice. chose. Ouais, Oui. ouais. En fait, la Bible nous permet d'être en contact avec la pensée de Dieu et de pouvoir marcher comme Dieu veut. Vous savez, et je vais aller encore plus loin. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible. Vous savez, beaucoup de gens lisent la Bible. Vous savez, il y a une différence entre la Bible et la parole. La Bible, tout le monde a la Bible, quels que soient les féticheurs, tout le monde a la Bible, mais ils n'ont pas la parole. Parce Ah, que la d'accord. parole est une personne. D'accord. La parole est une personne. Donc ça, faut bien comprendre. Oui, Ouais, la parole est une personne. ouais, ouais, Et la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. ouais. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, on dit, cette parole a été faite chair. Vous pouvez avoir la Bible et ne pas avoir la parole. Ouais, La ouais, parole, c'est Jésus-Christ. ouais, C'est ouais. Jésus-Christ qui est la clé de la Bible. Alors maintenant, comment faire pour comprendre et pour rentrer au fait, parce que peut-être que j'ai l'habitude de lire au fait la parole, mais je ne comprends pas la parole. Maintenant, comment plonger dans la parole? Voilà. C'est simple, l'esprit de vérité, toujours Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est l'enseignant parfait. Ouais. Tu fermes les yeux, Saint-Esprit de Dieu, inspire en moi, révèle-moi les pensées du Père. Et lorsque vous le faites avec un cœur sincère, juste pas le faire parce qu'il faut le faire, mais Dieu peut voir notre sincérité. Lorsque tu es sincère au plus profond de toi, le Saint-Esprit va t'éclairer. Il va te faire lire la parole comme tu n'as jamais vu, comme tu n'as jamais lu auparavant. Il va te sortir des révélations profondes même sur ta vie. Un verset que tu avais l'habitude de lire pendant des années, il suffit de juste de confier au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va sortir, vraiment, il va rendre cette parole vivante. Donc c'est le Saint-Esprit qui ouvre C'est le, les yeux et qui ouvre l'esprit. c'est le Saint-Esprit qui nous donne de comprendre les paroles. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a déjà une question donc de Mike qui vient donc d'arriver et cette question disait comme quoi est-ce que vous avez peur entre jeunes de l'ennemi? Entre, Entre jeunes. Est-ce que entre jeunes vous avez peur de l'ennemi? non, on n'a Non? pas peur de l'ennemi. L'ennemi ne vous fait pas peur. L'ennemi ne nous fait pas peur. Parce que souvent en fait il veut nous faire peur. La peur vient lorsque nous ne connaissons pas notre identité. Lorsque tu sais qui tu es. Moi, par exemple, je dis toujours, j'ai été établi pour détruire les œuvres des ténèbres. Je dis, aucune puissance des ténèbres ne peut régner parce que je sais qui je suis.
en Christ. Ouais, ouais, ouais. Lorsque tu connais ton identité, tu ne peux pas avoir peur Ouais, de ouais, l'ennemi. ouais. C'est un peu comme un sportif, et ben il sait qui il Voilà, est et n'importe quel combat, et ben en fait il est là quoi. il est là. Ouais, waouh. Donc nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. En tout cas, c'est un très beau thème, hein. Ouais. Franchement, ouais. Alors vous êtes combien dans l'équipe à organiser un tel événement? Alors, une dizaine, hein? Une Une dizaine? dizaine, une dizaine. Ouais, ouais. Et tout le monde arrive à s'entendre, tout le monde a mis une pierre au fait au niveau de Oui, l'événement? oui, tout le monde, il y a plusieurs départements qu'on on a mis en place, Ouais, l'accueil, la sécurité, la ouais. coordination. Ça demande quand même beaucoup de choses, non? Beaucoup de Ouais, travail. ça demande beaucoup de travail. Non seulement on a notre travail à côté, notre travail séculier à côté, Oui, oui, et aussi par rapport au ministère. oui. Et vraiment, c'est pas facile, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la Amen, amen, capacité. amen. Et vraiment, Ouais, ouais, gloire soit rendue à ouais, Dieu, ouais. quoi. Alors, qu'est-ce que vous attendez au final de cette conférence? Alors, notre souhait, c'est vraiment de voir les vies changer, de voir les cœurs se tourner à Dieu. Parce que c'est le cœur même de Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une âme se répand. C'est la Et nous, fête, ouais, et ouais. nous, nous voulons faire la joie du Père. Waouh, Notre amen. mission, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Ouais, ouais. Donc, Et je peux inviter un ami à cet oui, événement? oui, vous pouvez inviter des amis pour cet événement, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui connaissent le Seigneur, vraiment. Ouais, C'est vraiment, ce sera un moment vraiment de partage, de communion ensemble. Et vraiment, lorsque, vous savez, ces moments aussi permettent de ranimer la flamme. Peut-être quelqu'un qui s'était endormi, lorsqu'il viendra, ça peut rebooster sa flamme d'accord. pour le Seigneur. C'est comme si donc les batteries étaient déchargées, il fallait maintenant les recharger. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Alors, pour revenir sur les amis, des amis non chrétiens, souvent, eh ben, c'est un peu dur de les faire venir à l'église, hein. Oui, Voilà. souvent, je fais face à ça souvent, mais pour le pouvoir leur demander, vous savez, rien n'est au-dessus de la prière. Vous savez, la prière, c'est la clé. Si lorsque vous voulez gagner quelqu'un à Christ, prenez la peine pour prier pour cette personne. Et lorsque vous allez prier, prier, un jour vous l'invitez, vous dites, venez avec moi, il va vous suivre. Ouais. Souvent, on veut parler sans avoir prié. Aïe. On doit commencer par la prière Ouais. avant de pouvoir parler. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il faut connaître cette personne? C'est-à-dire que souvent, parce qu'on parle de fois aussi de prière efficace, est-ce que c'est d'abord, on va dire, une relation où je peux l'inviter dans un café, dans un McDo, je m'intéresse à lui et ça me permet tout simplement, en fait, d'avoir des informations Oui, et oui, de oui, prier. oui, oui, oui. Même souvent quand je fais des évangélisations dans la rue et quand Ouais, je gagne des âmes, je les ramène pas directement à l'église. oui, Parce oui, qu'il y a des gens qui ont un mauvais cliché de l'église. oui, Ils oui. disent, ah oui, l'église, tout ça. Et c'est ce que l'ennemi veut faire Voilà, croire. c'est ce que l'ennemi les Oui, fait comprendre, que oui, oui, non, les églises, tout ça, mais je prends la peine de les inviter, discuter avec eux, partager la parole en dehors de l'église, et après, au fur et à mesure, ils se disent, moi j'aimerais bien aller où tu vas, et là, tu la ramènes en oui, fait. oui. Alors, est-ce que c'est ça au final un enfant de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est euh, euh, une personne qui s'intéresse au fait au royaume? C'est ça. Qui sort au fait de son confort, qui décide au fait eh ben, de travailler pour Christ, c'est C'est ça un enfant ça. de Dieu? De toutes les façons, si tu veux être heureux, si tu dois travailler pour Dieu. Si tu travailles pour Dieu, tu seras heureux. Parce que nous devons prendre soin des gens. La Bible dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Lorsque nous aimons les autres, c'est prendre soin. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à Pierre, il dit, si tu, Pierre m'aimes-tu, dans le Jean 20, il dit, Pierre m'aimes-tu? Il a dit, toi seul tu sais, il dit, paie mes brebis, parce que Dieu a de la valeur pour les âmes. Nous devons prendre soin. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous ne devons pas rester dans notre confort. Mais nous devons penser aux intérêts de Dieu. Vous savez, lorsque nous servons Dieu, souvent il y a des choses que nous n'avons pas besoin de prier pour avoir. Mais lorsque nous servons Dieu de tout notre cœur, avec passion, avec empressement, les choses vont se décanter dans notre vie. J'ai compris ça. Vous Wow. savez, tout ce que je veux dans la vie, je sème ça dans la vie d'une Oui, personne. oui, Et Dieu le fait au-delà oui, oui, de mes oui. limites. Alors comment tu as rencontré Christ? Est-ce que dès le départ tu étais déjà enfant de Dieu? Non, en fait, je fais partie des gens, j'ai pas fait de prière du salut, on m'a pas conduit, mais en fait, c'est le Seigneur qui m'a converti. Un jour, je dormais et j'étais en Côte d'Ivoire. Un jour, je dormais dans ma chambre et j'entendais une voix très tard dans la nuit. Et il y avait une église derrière qui chantait et je me suis levé, tard dans la nuit, je me suis levé, je suis arrivé devant l'église et tout. Après, je suis rentré chez moi. Quelques temps après, je suis parti à l'église. Après, mon cœur a changé.
C'est-à-dire, j'ai pas fait de prière de salut, mais c'est Donc le du jour au Seigneur. lendemain, il y avait une C'est le transformation. Seigneur qui, en fait, Waouh, je fais partie des personnes que le Seigneur a converti. wow, c'est une grâce, ça. On m'a pas prêché l'évangile pour dire donne ta Ouais, vie à ouais, Jésus, ouais, ouais, mais le Seigneur m'a converti. ouais. Et j'ai vu, je savais pas, j'avais l'impression que des choses bizarres m'arrivaient et tout. Quand j'allais à l'église, j'avais des copines, j'avais pas mal de choses. Et lorsque j'allais vers, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui me disait non, ne va pas. Et j'avais peur, je savais pas ce qui m'arrivait. Et quand je suis allé à l'église, le pasteur a commencé à prêcher sur la nouvelle naissance, le fruit de la nouvelle naissance. Et c'est là que j'ai compris que j'étais né de nouveau. Waouh, waouh, waouh. Et Tout a vraiment, changé. tout a changé dans ma vie. Et vraiment, ma plus belle rencontre, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ dans ma vie. Amen, amen. Alors, on ne connaît pas donc la date du retour de Jésus-Christ. Il faut être prêt. Il faut Oui. être prêt à tout moment. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien? Il faut être prêt à tout moment. Ouais, ouais. Et la Bible dit prier sans cesse. Vous savez, pour attendre, nous sommes nous sommes fiancés à Jésus-Christ et il reviendra chercher son épouse. Vous regardez lorsque dans l'Ancien Testament, au temps biblique, lorsque un homme voulait épouser une femme, ils allaient ensemble chez la femme et ils discutaient avec les parents. Une fois qu'ils étaient d'accord, on déclarait qu'ils étaient fiancés. Et l'homme, il repartait chez lui. Ouais, ouais, ouais. Il repartait chez lui pour préparer la chambre Ouais, jusqu'au jour où il viendra récupérer sa femme et l'amener. ouais. Et c'est de la même manière que nous avons reçu Jésus-Christ et il nous a mis de côté et il nous prépare. C'est pourquoi il dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous sommes l'épouse de Christ et Jésus-Christ reviendra nous chercher. Maintenant, il reviendra chercher une épouse, celle qui s'est sanctifiée, celle qui s'est préparée, celle qui a marché sur le chemin de la vérité. Jésus-Christ ne vient pas chercher l'Église, tous les chrétiens, mais il vient chercher son Église. Il y a Amen, une amen. différence Ouais, entre ouais, les chrétiens et son Église, son épouse. ouais, ouais. Wow. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à travailler avec d'autres églises, voilà, d'autres églises aussi, donc d'autres jeunes aussi qui souhaiteraient aussi organiser au fait de tels événements, c'est possible? C'est possible. Je pars toujours du principe que je ne travaille pas pour une Église, mais je travaille pour le royaume. Amen, amen. Alors, c'est quoi le royaume pour ceux qui ne connaissent pas le royaume? Le royaume, pour ma part, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. En gros, quand je dis le Saint-Esprit, Jésus-Christ pouvait dire, le premier message de Jésus-Christ, il dit, répentez-vous car le royaume est proche. Car le royaume est proche. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. Vous voyez, il dit, répentez-vous car le royaume est proche. Et après, vous allez voir dans Jean, il dit, je m'en vais et je vous envoie l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître dans le royaume. Amen, En gros, amen. c'est Ouais, ça. Et au travers, à travers le royaume, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui, lorsque nous recevons Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et du coup, la Bible dit aussi qu'il a fait de nous un royaume. Il a ouais, fait de ouais, nous un royaume. ouais, Parce ouais. que Dieu, comme tout à l'heure, je disais que l'éternité commence sur terre Sur terre, ouais. et, Et continuer au-delà. au ciel, au-delà. Ouais. Alors, en tant que responsable de jeunes, Adrien, tu as aussi donc une mission envers ces jeunes. Alors, c'est Oui. quoi cette mission? Est-ce que tu les reboostes? Est-ce que tu les encourages? Comment ça se passe? Alors, moi, mon mandat principal, c'est d'abord d'être un modèle. D'être un modèle, je disais toujours, je ne peux pas juste parler. C'est-à-dire dans ma manière de me vêtir, de ma manière de me comporter, de ma manière de me comporter, mon caractère doit refléter Christ. Vous savez, pour aller loin dans la vie, nous avons besoin des modèles. Et ma prière, je dis toujours, Seigneur, ne me laisse pas être une occasion de chute pour les autres. Que ma vie glorifie Dieu. Que lorsque les autres jeunes y voient ma vie, ça leur puisse leur donner envie d'aimer Dieu. Ouais, 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 C'est ça ma mission. Déjà, c'est le cœur ouais, tout ouais, entier à ouais, Dieu. ouais, ouais, Vraiment faire en sorte que le cœur de la jeunesse soit tourné sur Christ et vraiment aspirer à marcher selon lui, selon ses valeurs. ouais, ouais. Alors, on voit que l'ennemi attaque beaucoup les jeunes par la musique, par différentes choses. Les jeunes sont la cible, tout simplement. Si aujourd'hui, donc, les jeunes, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'événements, en fait, qui Ouais, sont organisés donc, par les jeunes chrétiens. Et ce qui est, au fait, eh ben, incroyable, c'est que non seulement ces jeunes-là euh, organisent, au fait, des bons et des grands événements, mais ce qui est encore impressionnant, c'est que en fait, ils ont l'esprit du Saint-Esprit. En fait, les jeunes, maintenant, ils ont le feu de Christ. Wow. Et ça, c'est un encouragement. c'est un Ils encouragement. sont prêts à tout. Ils sont Ils prêts sont à prêts tout à pour tout. Christ. Et ce qui je conseille à un jeune, lorsque tu reçois Jésus-Christ, ne reste pas en arrière.
fonce directement parce que souvent l'erreur que nous commettons souvent lorsque nous recevons Jésus-Christ, au départ nous sommes bouillants, après on se refroidit. Dès qu'on reçoit Jésus-Christ, on doit être zélé pour le. La Bible dit que n'ayez pas de la paresse, mais ayez du zèle. Nous devons être, en étant jeune, on doit être passionné de Jésus-Christ. Parce que un jeune peut chambouler beaucoup de vies. Vous savez, l'avenir, comme on dit toujours que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Ouais, ouais, Lorsque la jeunesse est embrasée, c'est plus facile pour la jeunesse pour pouvoir impacter, impacter les autres jeunes de leur environnement ouais, et ramener les cœurs à Christ. ouais. Alors, est-ce que le digital, est-ce que les réseaux sociaux aussi ont leur place pour Christ? Est-ce qu'il faut parler de Christ à travers les réseaux sociaux? Oui, aujourd'hui, nous devons utiliser les moyens. Parce que le diable utilise tout pour pouvoir détourner les enfants de Dieu. Et si nous laissons les réseaux sociaux aux gens du monde, beaucoup de gens iront en enfer. Nous devons nous servir de ces réseaux sociaux pour pouvoir véhiculer le message du royaume, le message de vie de Jésus-Christ au travers de Facebook, au travers d'Insta. Vraiment, nous devons utiliser ces canaux de communication pour pouvoir toucher les vies. Là où nous ne pouvons pas être physiquement, ces réseaux-là, aujourd'hui, tout le monde est connecté. Nous devons utiliser ça à bon escient. Nous devons utiliser les réseaux sociaux, non pas seulement pour voir des photos seulement, nous devons utiliser ça pour le Seigneur, Amen, amen, pour amen. la bonne cause du Amen, royaume. amen, amen. Alléluia. Alors, j'en profite aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, je pense que vous avez un Facebook, un Instagram, Oui, un Twitter. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus? mon Facebook c'est Adrien Waven, Ouais, Adrien Waven, O-U-A, Adrien ouais. A-D-R-I-E-N, Waven, O-U-A-V-E-N-E. D'accord, ok. Et l'église? Et l'église c'est MIE, MIE? MIE, D'accord, Mission internationale d'évangélisation. d'accord. Est-ce que c'est possible pour ceux qui viennent d'arriver d'avoir l'adresse, la ville? Alors, l'église CIM, Communauté internationale de la mission d'évangélisation, est située à Argenteuil, aux 4 rue Salonique. Amen. Alors, il nous reste quelques minutes avant de clôturer ce live. Alors, nous parlons de la conférence des jeunes 2019, thème la pensée de l'éternité. Alors, est-ce qu'il y aura une version 2, Adrien? Évidemment, Ouais, c'est une conférence qui se fera chaque année. ouais, Mais je ne vous garantis pas le même thème l'année prochaine ouais, parce que c'est en fonction du mouvement de l'esprit. On ne sait pas ce que Dieu va nous dire l'année prochaine, mais ouais. vraiment, cette conférence, ça se fera peut-être à la même période, les premières semaines du mois de septembre. Au mois de septembre, Mm. ouais, ouais. Alors, c'est une période qui est bien choisie parce que tout le monde est rentré de Rentrée vacances, de ouais, vacances, oui, ouais, on a pensé à septembre parce que c'est généralement, comme vous venez de le dire, c'est là les gens rentrent de vacances ouais, et vraiment on veut booster les gens avant la reprise. Parce que ouais. souvent on part en vacances, mais le diable n'est jamais en vacances lui, hein. Il travaille toujours. Alors oui, alors lui, l'ennemi travaille toujours. Il travaille Donc toujours. maintenant, c'est à nous, au fait, de travailler plus. C'est Travaille possible plus. de travailler beaucoup plus? C'est possible de travailler beaucoup Ouais, plus. Vous savez, si vous regardez, et souvent j'entendais des témoins des mystiques, souvent ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit, ils travaillent sans cesse. Et vous savez, il ne suffit pas seulement de naître de nouveau, seulement il faut aspirer à grandir davantage. Et il faut aspirer à payer le prix encore. Payer le prix dans la prière, payer le prix dans la séparation de beaucoup de choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Comme je disais la dernière fois à l'église, lorsque c'est bien d'être né de nouveau, mais il y a une autre étape. À une autre étape, il faut mourir à soi. ouais, La ouais. Bible dit que si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt, ne peut porter du fruit. Nous devons abandonner nos mauvaises habitudes, laisser l'esprit prendre le dessus et vraiment payer le prix dans Ouais, la ouais, ouais, prière, ouais, dans le sacrifice. Et ouais, ouais. sinon, on est né de nouveau, on va aller au ciel, mais on va vivre dans la défaite. D'accord, On ouais, doit ouais. payer le On doit prix. payer le prix, ouais. Alors, Adrien, donc on a l'impression que les pensées, en fait, nous combattent. Voilà. Oui, Voilà. Et chaque jour, c'est-à-dire que si on ne fait rien, c'est un peu comme je prends l'exemple, eh ben, tu as une super belle maison, ou qu'importe, eh ben, si tu ne fais pas le ménage, que tu le veuilles ou pas, eh ben, la poussière est là. c'est Voilà. ça. Donc, tous les jours, en fait, il faut prendre un balai, il faut aspirer. Et si tu ne fais pas ça, eh ben, la poussière commence à se remplir. Et ça devient très 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 sale. Alors les pensées, c'est très dangereux, ça peut être très dangereux en fait, Très hein. dangereux. Ouais, ouais. Ça peut conduire directement en fait au mal. Vous savez, quand tu dis à fond mal, c'est ça. En fait, comme la Bible dit dans le livre de Jacques, c'est toujours, ça commence par la pensée.
après ça, la convoitise, après c'est amorcé Oui, et ça oui, crée le péché. oui, oui. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 8, il est dit au reste frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet, que ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Parce que la vie d'un homme, celui qui tient les pensées d'un homme, il tient sa vie. Wow. Parce que la pensée, c'est très important. C'est très important, Ouais. oui. Alors, frère Adrien, il nous reste quelques minutes avant de clôturer ce live. Est-ce que tu as d'autres choses à annoncer à toutes les personnes qui t'écoutent? Alors, moi, je peux juste vous dire, je veux vous parler spécialement de Jésus-Christ, l'ancien Amen. des jours, celui qui n'a pas de fin, celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin. Vous savez, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, il ne suffit pas seulement de pouvoir assister aux réunions de prière, mais il s'agit de donner sa vie réellement à Jésus-Christ. Si vous pouvez être à l'église, vous pouvez aller à l'église tous les dimanches, mais Dieu ne vous connaît pas. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de recevoir ce Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Adrien. En tout cas, salutations à toute l'équipe, hein. Et vraiment, toute l'équipe de Victor Live vous bénit parce que vous faites du Merci. très bon travail. Merci Voilà. beaucoup. Et nous sommes ensemble. Donc, rendez-vous à ne pas manquer, conférence des jeunes 2019, thème la pensée de l'éternité. Donc, dès demain matin, rendez-vous sur le site Victor Live où vous trouverez donc toutes les informations sur la rubrique Event. Voilà, comme ça, et aussi le numéro, voilà, pour des personnes qui souhaitent aussi prendre directement contact avec vous. Voilà, quant à moi, je rends l'antenne. On se retrouve demain pour deux autres émissions en direct à découvrir sur le programme. Eh ben, Adrien, tu reviens quand tu veux, hein, avec D'accord. l'équipe, hein, Avec plaisir. voilà. Et on sera aussi présent à cet événement. Soyez bénis. Merci. On rend l'antenne. À très bientôt. Ciao, ciao.